pêcher dans leurs eaux et infecter les eaux. C'est vraiment la problématique, en tout cas, qui pose divergence entre ces pêcheurs. Mais moi, je crois que la mer ne devrait pas avoir de frontières au Sénégal. Le Sénégal a bien sûr ses côtes maritimes, avant peut-être d'en arriver aux eaux internationales. Mais entre communautés de pêcheurs au Sénégal, on ne devrait pas pouvoir avoir de frontières. On voit des pêcheurs qui quittent Guet-Ndar et qui viennent faire campagne à Rufisque ou à Kayar. On voit des gens de Kayar qui sont à Joal ou même peut-être ailleurs. Donc cette mer aujourd'hui est un bien commun pour tout le peuple sénégalais et c'est peut-être essentiellement la communauté des pêcheurs ou les communautés de pêcheurs qui en tirent profit. Mais ils sont tout à fait d'accord. C'est la manière de pêcher en mer qui est infectieuse. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut que l'on remette les pendules à l'heure en mettant sur la table le code de la pêche et que tout le monde s'entende sur les règles. C'est ça. L'application donc du code de la pêche pourrait donc régler tous ces problèmes. Par exemple, le code de la pêche nous exige le repos biologique. C'est pas tous les pêcheurs qui respectent ça. Mais ceux de Kayar, l'application du code, en fait, le code de la pêche également nous interdit de pêcher avec le monofilament. C'est pas tous les pêcheurs qui respectent ça. Voilà. Même au niveau de la circulation, le code de la route, c'est pas tous les chauffeurs qui respectent donc le code de la route. Donc il y a toujours des brebis galeuses. Donc l'application du code strict de la pêche pourrait régler ce problème. Justement, et c'est ce que revendiquent justement les pêcheurs de Kayar. Pour les avoir reçus, ils disent que justement, ils s'affilent, en tout cas ils s'affairent à ce qui est le code de la pêche pour que ce soit le respect du repos biologique et ce qui s'ensuit. Les autres ne le respectent pas, ce qui a infecté justement leurs eaux et ils leur permettent de venir justement pêcher au niveau de Kayar parce que c'est l'océan, vraiment c'est un bien commun. Mais c'est pas une raison de faire justice soi-même. Voilà. C'est pas une raison. C'est ça aussi. C'est pas une raison parce qu'il faut se dire que dans cette affaire, moi j'ai compris et je peux me tromper que chaque communauté avec ses vérités. Ça aussi. Chaque communauté, quand elle te parle, tu as l'impression que ñom ñoo am deug. Donc c'est compliqué. En tout cas. Bonjour à vous, Fabrice Nguema. Bonjour, vous savez, la pêche, c'est important. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être là. Permettez-moi, excusez-moi le retard. C'est lié aux péripéties, hein. Je ne vais pas me répéter. De toutes les façons, nous sommes là, les aléas, il y en a toujours. Parfois, ça coince, parfois, c'est mou, parfois, c'est léger. Et parfois c'est dur, c'est normal. Alors c'est la vie qui est ainsi faite. Mais de toutes les façons, je vais mettre le pied dans le plat pour avoir quand même traité cette actualité, cette information. Parce que tout part d'un fait, c'est les faits. Les faits, c'est quoi au départ? C'est d'abord le secteur de la pêche qui n'était pas régulé. Il vous suffisait d'avoir une pirogue, un moteur, un filet pour pêcher. Alors, il y a eu après l'immatriculation des bateaux, des pirogues pour essayer de savoir le nombre de pirogues. Vous savez, on ne savait même pas le nombre de pirogues. Alors, vous avez, on ne savait même pas le nombre de pirogues. Alors, c'est un processus. Et je crois que nous y sommes au fur et à mesure. Il n'y avait pas de repos biologique. Maintenant, on l'a institué. Je crois que ça a été sous M. Oumar Gueye. Et ensuite, on a évolué dans le bon sens. C'est ce qui expliquait parfois, à un moment, la Mauritanie qui faisait un repos biologique de 6 mois. 6 mois. Alors, c'est ce qui amenait parfois des tensions entre les deux communautés de pêcheurs. Il y avait des tensions parce qu'au moment où ils faisaient leur repos biologique, d'autres voulaient essayer d'aller prendre quelques trucs là-bas. Donc, allez-y comprendre. Il y a beaucoup de faits. Le monofilament, comme vous l'avez... Mais il y avait aussi à une durée la pêche à l'explosif. Ça a existé ici. Oui. La pêche à l'explosif. Donc, tous ces faits-là, et vous ajoutez encore quoi? Vous ajoutez encore les licences de pêche. À une certaine durée, il n'y avait même pas de licences. On donnait des autorisations. Autorisations de pêche. Donc, allez-y comprendre que la surexploitation de la ressource, la destruction de l'écosystème marin, et forcément, il y a ces problèmes que vous avez ici. Les uns quittent là-bas pour aller là-bas. Mais de toutes les façons, comme la mer appartient à tout le monde. Mais ce sont des choses, c'est une activité traditionnelle aussi, la pêche. Et surtout, on parle de pêche artisanale. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est des histoires de famille, c'est des histoires de contrées. Vous savez, il y a une communauté de pêcheurs à Wakam qui a un quai de pêche au niveau du monument de la Renaissance, au niveau de la mosquée de la divinité. C'est vrai. Voilà, il y a un quai de pêche là-bas. Il y en a un peu partout, Yera, Soumédioun. Alors vous voyez un peu que les gens agissent en communauté. Donc, et on se rappelle bien, vous savez la zone de Soumédioun, les îles Sarpan, cette zone-là, c'est
une aire marine protégée. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est la première aire marine protégée du Sénégal. Sous la direction des eaux et forêts. Des eaux et forêts. Attention, des parcs. La direction des parcs. Et je vous dis que cette zone aussi, l'importance de cette zone, c'est quoi? C'est la première AMP, aire marine protégée, sous les Aliou Ndiagne Boro, qui n'était que secrétaire général de la santé, de l'environnement. Aliou Ndiagne Boro. Donc, allez, il faut voir un peu que c'est un problème profond. C'est pas une discussion qui peut se régler entre une partie et une autre, entre une autorité et les pêcheurs. C'est un problème de fond, vraiment, et ça va aller au fur et à mesure, parce qu'il y a des comportements qui existent et qui ne peuvent pas. Espérant également seulement que la justice va jouer sa partition, parce que dans cette affaire, il s'agit de processus. On en est arrivé à des interpellations. Il y a au moins 40 personnes qui habitent entre Kayar et Mboro aujourd'hui qui attendent d'être jugées. C'est prévu pour demain. Et peut-être que ce décalage même a permis au chef de l'État de prendre position par rapport à cette affaire, d'intervenir. Et peut-être maintenant que la justice va jouer sa partition en peut-être... je ne sais pas, donnant un verdict d'apaisement. Oui. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. Et c'est encore dommage qu'il y ait eu quand même un mort, un jeune de Mboro, mais il faut qu'on en arrive à un apaisement. Très bien. En tout cas, on fait place à la revue des titres avec Fabrice Nguema qui a sa titraille La Tribune. Je préfère ne pas commencer par la grande titre de Tribune. Je vais peut-être voir les choses. Ah oui, mais c'est la réalité aussi. Mais vous savez aussi, quoi qu'on dise, il y a des réalités. C'est une réalité. Mais c'est des réalités. Mais demandez, donc j'ai croisé... En tout cas, ne me demandez pas de commenter. Ah non, il faut commenter, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité. Allez-y comprendre aussi que l'actualité, c'est l'actualité. Ce sont des faits. Parce que j'ai commencé à voir beaucoup de Moussou Garab là. Ça commence à circuler là. Les Moussou Garab là ont commencé à sortir. Chaque mois. Non. Durant le mois de Ramadan là, il y a une période de Moussou Garab. Voilà. Donc vous avez cette actualité là de Tribune quotidienne. Mais il faut noter ce qui s'est passé par rapport au TER, le train express régional. Bon, on va d'abord garder ça parce que Mme Matardier Djamra aura probablement du grain à moudre. Du grain à moudre. Voilà, du grain à moudre. Alors, on va parler de ce qu'on appelle le TER. Vous avez vu hier, il y a eu une situation assez carabinée. Carabinée. Donc, une dame a été licenciée. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours évoquer son état de grossesse par rapport à son activité. Bon, je ne sais pas. Vous savez, chacun a peut-être sa manière de mettre en exergue, en relief. Voilà, pour relever un peu la situation. Une femme enceinte licenciée. Bon. Mais c'est elle qui l'a précisé dans ses entretiens. Je l'ai écouté ce matin. C'est elle qui a précisé que malgré son état de grossesse, et donc on reprend. Bon, elle le dit, bon, d'accord. Bon, c'est vrai. Bon, d'accord. Ok. Bon, limogeage de leur collègue Mati Meng. Il y a certains qui parlent de Mati Ning et d'autres parlent de Mati Geng. Donc, il y a beaucoup de Mati. C'est laquelle exactement? Mati. On dit Mati. Limogeage de Mati. Par la SECER, les travailleurs sur le pied de guerre contre la direction. Donc, les travailleurs se sont braqués contre la situation. Et la conséquence, on l'a noté parce que quoi qu'on dise, quand même, le terre a une importance capitale par rapport au transport. Il est devenu une réalité. Mais une vraie réalité. Moi, j'ai eu le plaisir de prendre ça, mais je me suis rendu compte que, attention, mais c'est important. Certains vont dire qu'investissement social, ça a coûté cher au Sénégal, mais en face, vous avez d'autres qui parleront d'investissement social. Voilà, parce que le social, en fait, c'est pas pour en tirer des dividendes. Bon, c'est ce qu'ils expliquent, c'est un débat. Mais l'autre débat, c'est par rapport justement à la tension entre pêcheurs de Kayar et Mboro. Et aujourd'hui, Tribune considère que Macky Sall a enfilé sa tenue de médecin après la mort. Médecin après la mort. Alors, il a juste parlé de nécessité d'encadrer la pêche artisanale. Encadrer. Il y a beaucoup de choses à encadrer, pêche artisanale. Même le secteur des tchak-tchak là. C'est à encadrer. C'est à encadrer. Ah oui, il y a beaucoup de choses à encadrer. Bientôt vous allez voir. Oui, il faut aller vous identifier. Bon, souvent c'est ça. Vous savez aussi, l'État a ce rôle de régulateur. Alors, il a fallu attendre 10 jours
après la mort d'un pécheur pour voir cette réaction. Et pour Tribune, c'est une réaction de médecine après la mort. Et celui qui a cet apanage, c'est bel et bien Macky Sall, d'après Tribune. Et Tribune quotidien nous renseigne que les taux se resserrent autour de l'activiste. Une information judiciaire ouverte contre Hassan Diouf, le doyen des juges hérite du dossier. Alors le dossier peut-être intéresse à plus d'un titre beaucoup de personnes. Mais Tribune quotidien s'arrête sur un autre phénomène. Parce qu'on parle de pêcheurs, on parle de beaucoup de choses, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, on nous parle encore d'immigration clandestine. Et là, on vous dit que 14 candidats à l'immigration clandestine arrêtés à la plage de Terou-Baïsogui. Nous sommes bel et bien à la corniche ouest. Bon, normalement, c'est est, Terou-Baïsogui. Est ou ouest? Est ou ouest, Terou-Baïsogui. Est ou ouest. Bon, bref, en tout cas, à la corniche. Voilà ce que renseigne bien entendu Tribune ce matin. Mais ce matin, il y a un autre journal qui a parlé de cette actualité dont Tribune fait aujourd'hui cas. Mais pour l'instant, on va s'arrêter sur un fait. À la une de Vox Populi, c'est la campagne agricole. Et là, on peut dire que franchement, Macky a dopé Aly Ngouille Ndiaye. Je vous assure, à l'approche des élections, quand on renfloue l'agriculture, on renfloue l'artisanat. Ça, c'est des secteurs ciblés, l'artisanat. Mais l'artisanat, ça fait combien de personnes? 120 Des millions de personnes. Mais l'artisanat. 1800. Mais attends, on parle de chambre de commerce et de l'artisanat. On parle de chambre de métier. On parle de... Et je vous assure que si vous voyez, ce sont des signes. L'agriculture, budget renfloué de 60 à 100 milliards. Mais le budget du ministère de l'Artisanat quand même est incompréhensible. Un secteur aussi transversal. C'est combien de milliards? 6 milliards. Mais allez-y. Non. 6 milliards, Fofana. pas beaucoup. Fofana. Oui. Faut pas regarder le ministère. Va regarder la direction de l'artisanat. Mais bon, même la direction de l'artisanat. Non, il faut voir. C'est pas... C'est combien? Non, la direction 6 milliards, c'est la direction y compris. Y compris. Non, mais Bien tu sûr. sais, parfois, il y a des financements. Ah bon? Ah, il y a des ouvertures. Attention, l'État peut. Très bien. Peut. Oui, Voilà. il n'y a pas une incohérence, je dirais bien. Bon. En tout cas, c'est à recadrer. Oui. Bon, ça c'est 6 milliards au niveau du ministère de l'artisanat. Mais en tout cas, agriculture, on parle de 100 milliards. Aujourd'hui, pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire, le chef d'État a décidé hier en Conseil des ministres. Mais on peut s'intéresser à quoi? Au micmac foncier sur la bande de Filao. Encore. Alors, les terres du projet Cœur Sering Touba, détournées à Guédiawaye. Chez Mamadou Fofana. Mais tu sais, parfois aussi, ce sont les gens de Guédiawaye. Parfois, les gens de Guédiawaye eux-mêmes, ils sont impliqués dans ces choses. Impliqués. Dans cette histoire-là, les gens de Guédiawaye sont lésés. Tension politique. Maître Wade brise le silence. Ah, il est sorti, il a fait une sortie. Maître Wade brise le silence. C'est ce qu'on a à la une de Enquête quotidienne ce matin. Bon, comme le temps ne peut suspendre son envol et que Asma ils sont très bien. Très bien, nous rappelle l'horloge. Bon, voilà. On a cette actualité autour de la CETER. Terre, grève pour le retour de Matigny, le DG de la CETER intransigeant. C'est pas possible. Alors, l'autre actualité, c'est un peu Sud Quotidien. Justice appelle des procès Sonko et des députés du PUR le 17 avril. Le Sénégal sous haute tension. C'est le titre de Sud Quotidien. Après son honneur, Mambay Niang vise l'inéligibilité du leader de l'opposition. Ah bon? Ah oui, c'est ce qui est écrit dans Sud Quotidien. Et d'ailleurs, c'est Sud Quotidien qui le dit. Et d'ailleurs, dans un journal, 24 heures, Bassirou Diomaye Faye a parlé de clochardisation de la justice. Oui, mais le journal a bien entendu mis clochardisation entre guillemets. Entre guillemets. Il a parlé dans un journal de clochardisation de la justice. Mais clochardisation a été par les soins de la rédaction de 24 heures, entre guillemets. Et ça, c'est ça du professionnalisme aussi. Et puis vous avez l'As quotidien, le leadership de Macky Sall vanté. Réunion FMI Banque mondiale à Washington. Le leadership de Macky Sall
vanté. Les conteneurs de Breton-Ours. Ah, absolument. Parce qu'apparemment, là-bas, tout se passe bien. Hein. Est-ce qu'on va diminuer les prophètes chez soi? Pour l'instant, je vous ai dit ici que non. En tout cas... Bosquier, ne faut pas nous savoir Bayan. C'est bon. Ah, chaque jour, nous levons iPhone. Ouais, le Sabay Bayan. Ne faut pas nous savoir Bayan. Non, chaque jour, il lève des fonds. Fonds môme. Depuis qu'il est là, non, les fonds môme, on lève. Il frappe à la bonne porte. Ah, en tout cas, il ne faut pas nous savoir Bayan. Ne lever fonds. Non, il ne faut pas nous savoir Bayan. C'est Bayan. Est-ce qu'il y a une incidence? Non, ça va, ça va Bayan. Lever fonds, l'étude, ça va Bayan. Bon, silence de Macky sur sa candidature, le Sénégal sur sa fin. On a ça à la une du quotidien, le quotidien. Mais on peut peut-être s'intéresser à un journal comme le Soleil quotidien. Il passe de 60 à 100 milliards de francs CFA. Ça, c'est l'agriculture. Agricole. Excusez-nous parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment l'orthodoxie des revues des titres n'est pas au rendez-vous. Crise à la CETER, réunion convoquée ce matin. Donc ce matin, il y a une réunion au niveau de la CETER. Et puis vous avez cette actualité de source A, sortie de Maître Abdoulaye Wade sur les violences électorales, décryptage croisé. Et là, le journal Source A s'appuie sur Bakary Domingo Mané, BDM, et de Momar Diong. Mais Momar Diong dit, mais c'est vrai, Wade, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'a pas marché sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Mais en face, vous avez BDM qui dit, bon, ben écoutez, Wade essaie de dire à la classe politique, prenez exemple sur moi. Et mon fils, comme il arrive aussi, il faut prendre exemple sur lui. Donc, allez-y comprendre. C'est un message. Si ce que j'ai réussi, mon fils peut le réussir aussi. Sans violence, ni rien. Bon, bref. Donc, c'est le directeur de campagne de Bakary Wade, Abdoulaye Wade et Mouner. Bon, alors je crois qu'aujourd'hui, on a fait un peu le tour. Libération qui dit aux origines de la révolte, Société d'exploitation du train express régional. Bon, il y a eu beaucoup de licenciements sans raison, ou bien pour des raisons fallacieuses. C'est ce que explique Libération ce matin. Et puis, campagne agricole, l'État porte l'enveloppe à 100 milliards de francs CFA. Et c'est important parce que là, c'est le monde paysan. Et le monde paysan, c'est près de 55% de la population. Voilà. À le bon entendeur, merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Et à 7h, nous faisons place au journal. Voilà, Mamba, nous restons sur l'affrontement entre les pêcheurs de Kayar et Mboro pour ouvrir ce journal. Voilà, vous l'avez dit, les 40 jeunes arrêtés après les affrontements entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro passent devant la barre demain vendredi. Leur procès prévu donc hier au tribunal des flagrants délits de Thiès a été reporté à ce vendredi. En attendant, le président de la République a demandé à un conseil des ministres de faire appliquer le code de la pêche. Macky Sall veut aussi que les blessés soient pris en charge et que les sinistrés soient indemnisés. Alassane Baldé a parcouru pour nous le communiqué du Conseil des ministres tenu hier. Entre pêcheurs de Kayar et environ, le président de la République, Macky Sall, ne veut plus en entendre parler. Ainsi, lors du Conseil des ministres tenu hier, Macky Sall a demandé au gouvernement de travailler à la gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale. Il a instruit en urgence le gouvernement à mener une évaluation rapide et inclusive de l'application du code de la pêche, mais également de la fonctionnalité des comités et cadres locaux de concertation de la pêche CLPA relatif à la pêche artisanale. De constater de la récurrence des différents impliquant des pêcheurs et populations ressortissants de Kayar, Mboro et Guet-Ndar. Dans ce contexte d'ailleurs, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de la Pêche de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués en vue de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés. Enfin, d'asseoir durablement la cohésion pacifique des acteurs de la pêche artisanale dans le respect scrupuleux de l'état de droit et du code de la pêche. Le président Macky Sall a répondu ainsi à une doléance des pêcheurs de Guet-Ndar dans la région de Saint-Louis qui ont demandé réparation suite au saccage de leurs biens lors des affrontements. Présentement, une quarantaine de jeunes de Kayar et Mboro attendent d'être jugés ce vendredi après le renvoi de leur procès qui devait se tenir hier.
Alassane Baldé, notons par ailleurs que le chef de l'État a décidé d'allouer une dotation budgétaire de 100 milliards de nos francs à la campagne agricole 2023-2024. L'objectif de cette dotation, qualifiée d'exceptionnelle et d'historique,